Alors, pour le faire, nous allons nous connecter à notre GitLab. Nous venons dans notre projet. Alors, je repasse sur la racine pour bien vous montrer qu'il faut venir dans son projet en fait. Le projet où il y a le registre. On est bien dans ce projet. On est bien à la branche CI/CD AWS. On cherche ici les settings. On part dans Access Token. On va faire Add New Token. On va le nommer AWS Connect Registry ou bien Read Registry. J'ai l'habitude de nommer AWS pour préciser que c'est tel service qui se connecte à mes registres pour être beaucoup plus précis. Alors, date d'expiration, on peut mettre indéfini ou encore définir une date limitée. Moi, je laisse comme ça. Non, attends, je le mets carrément jusqu'à la fin de jusqu'à là. Voilà. Ensuite, ici, quel rôle? Bon, ça, je peux le laisser comme ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est que à cette clé, nous voulons lui permettre de lire notre registre. Nous ne voulons pas qu'il écrive dans nos répertoires. Nous ne voulons pas l'autoriser à écrire dans nos registres. Nous voulons juste l'autoriser à lire notre registre pour qu'il puisse le copier. Du coup, juste lire. C'est exactement là ce qu'on veut lui donner. On fait create. On fait create. Il a créé ça. On va le copier. Du coup, là, on a copié notre token. OK. Maintenant, on part sur AWS. On passe sur AWS. On laisse cette fenêtre comme ça. On la laisse comme ça. On va ouvrir un nouveau AWS à côté. Ici. AWS. Se connecter. Voilà. Ensuite, on va chercher AWS Secret Manager. Il est déjà là. Mais nous, je vais quand même vous montrer comment le chercher ici n'est pas sur votre tableau de bord directement. On va chercher Secret Manager. Là. Du coup, il est là. On part là-dessus. OK. On va dire qu'on veut stocker un nouveau secret. OK. Ici, on va dire autre type de secret. Ici. Parfait. Ici, on va dire qu'on veut ajouter une clé valeur. Du coup, ici, on met le username. Username. OK. Et ici, on va dire password. Donc, c'est quoi notre username? C'est quoi notre password? Quelles sont leurs valeurs? C'est simple. On part donc sur GitLab. Notre username, c'est notre username de GitLab. Dans mon cas, c'est Aina Kiki Stack B en minuscule. Et mon password, c'est mon secret que j'ai créé ici. Mon token que j'ai créé ici et que j'ai copié. Du coup, ça, je le copie bien. Je viens là. Et je le colle là. Parfait. Ça, c'est mon password. Et mon username, c'est celui de GitLab. Par défaut, moi, je le mets en minuscule. Parfait.
Ok, maintenant je peux faire, je regarde un peu, tac, tac, tac. Ok, ça, maintenant je peux faire suivant. Maintenant je donne un nom à mon token. Je peux le nommer GitLab Secret Connection. Non, je vais enlever ça puisque j'ai déjà une connexion une connexion à un registre qui a ce nom déjà. Je vais nommer celui-ci F3 GitLab Connection. GitLab Connection. Voilà. Et si vous voulez, vous mettez un commentaire là. Voilà. Sinon, connexion au registre privé de F3 CI/CD sur GitLab. Au registre privé, voilà, parfait. Du coup, je viens en bas, tout est bon. Et là, je fais suivant. Rotation automatique, non. Je vais le laisser à non. Je fais également suivant. Je file vers le bas. Ok. J'observe un peu. Tac, tac. Ok, rien de particulier. Donc, suivant. Donc là, on vient de créer. On voit, vous avez correctement OK. Du coup, je vais actualiser la page. Il n'apparaît pas encore. Du coup, je ne sais pas pourquoi pourquoi cette partie-là, il n'apparaît pas directement. Du coup, il faut actualiser la page en fait. Et maintenant, il apparaît. Et voilà là. Il apparaît bel et bien là. Donc, désormais, on clique là-dessus. Et on a son ARN qui est ici, qu'on va copier. C'est quoi l'ARN? L'ARN, c'est un lien en fait qui va pointer sur les assets tokens qu'on vient d'entrer dans F3 GitLab Connection. Du coup, lui, cet ARN ira pointer directement sur les infos qu'on vient d'entrer. Donc, je vais copier cet ARN. Et je continue dans la vidéo suivante. Cette vidéo, comment dire, pas longue, je la stoppe là. On va continuer dans la vidéo suivante.